Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à un sujet brûlant de l'actualité politique algérienne. Mandat international, l'étau se resserre autour de Ferhat Meheni. Aujourd'hui, nous explorons les récents développements autour du leader du MAK, un mouvement séparatiste kabyle classé comme organisation terroriste par les autorités algériennes. Nous analyserons les opérations sécuritaires, les défections massives, les liens présumés avec des puissances étrangères et les implications pour la stabilité du pays. Tout cela basé sur des témoignages et des analyses publiques, reformulés pour une compréhension claire et objective. Abonnez-vous pour plus d'analyses, et let's dive in. Récemment, un événement a fait trembler les fondations du mouvement séparatiste connu sous le nom de MAK. Les forces algériennes ont mené une intervention audacieuse directement dans le domicile de Ferhat Meheni, situé hors des frontières du pays. Cette action, qualifiée par de nombreux experts comme un coup dur pour les ambitions du groupe, cible l'homme qui se proclame dirigeant d'une entité fictive appelée République de Kabylie. Les images qui ont circulé montrent l'ampleur de l'opération, coïncidant avec une vague de désertion au sein des rangs du mouvement. Des observateurs soulignent que cette incursion n'est pas anodine. Elle arrive au moment où plusieurs figures clés du MAK choisissent de tourner le dos à leur leader. Certains reviennent volontairement en Algérie, d'autres sont appréhendés lors de collaborations internationales ou extradés par des nations voisines. Ce phénomène a semé la panique parmi les alliés extérieurs de Meheni, notamment en Europe et dans certains pays du Maghreb. Un facteur clé dans cette dynamique est la nouvelle mesure de réconciliation promulguée par le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune. Initialement vue comme un geste symbolique pour apaiser les tensions, cette loi s'est révélée être un outil puissant. Elle offre une chance de retour aux jeunes influencés par des discours radicaux, après des années passées à errer à l'étranger. Beaucoup, se sentant trompés par des promesses vides, ont saisi cette opportunité pour réintégrer leur patrie. Parmi les cas emblématiques, on cite un ancien haut responsable du MAK, qui fut un pilier pendant les absences prolongées de Meheni. Autrefois vu en train de haranguer les foules avec des appels à l'indépendance, il a récemment atterri en Algérie pour exprimer ses regrets. Ses déclarations publiques dépeignent le mouvement non plus comme une quête légitime, mais comme un écran pour des intérêts géopolitiques extérieurs. Il décrit une structure interne minée par les doutes, où la confiance envers le leadership s'est effritée. Ces révélations ont amplifié les tensions. L'ancien cadre évoque des divisions profondes, un manque de soutien populaire authentique et une manipulation flagrante par des forces hors du pays. Selon lui, le MAK sert d'outil dans un jeu plus large, visant non seulement la Kabylie, mais l'ensemble de l'Algérie. Cette perspective a choqué les sympathisants restants, accélérant l'hémorragie des défections. En parallèle, des sources fiables rapportent que les soutiens étrangers, autrefois solides, se fissurent. Des pays qui abritaient des membres du groupe coopèrent désormais avec Alger, menant à des arrestations ciblées. Cette évolution marque un tournant stratégique, où l'État algérien renforce sa mainmise sur les menaces à sa souveraineté. Les anciens militants, de retour au bercail, partagent des histoires poignantes sur leur vie en exil. Ils parlent de conditions précaires, de visas promis mais jamais obtenus, et de la réalisation qu'ils n'étaient que des pions dans des rivalités régionales. Des méthodes de recrutement sournoises ciblaient des Algériens vulnérables en France, les entraînant dans un engrenage qu'ils regrettent amèrement. Cette première phase des événements illustre comment une opération sécuritaire peut catalyser un effondrement interne. Le MAK, jadis perçu comme organisé, apparaît maintenant comme une entité fragile, minée par des illusions et des pressions extérieures. Environ 3850 caractères. Au cœur de cette crise, les témoignages d'ex-membres du MAK apportent un éclairage cru sur les rouages du mouvement. Prenons l'exemple de ce cadre influx, absent du pays pendant une décennie, qui a choisi de rentrer pour se réconcilier avec sa famille et sa nation. Une vidéo émouvante de ces retrouvailles a circulé, symbolisant l'impact de la politique de clémence algérienne. Il affirme avoir agi par conviction personnelle, cherchant à clore un chapitre marqué par la tromperie. Ses aveux vont plus loin, il dénonce un leadership déconnecté, obsédé par l'idée de proclamer une indépendance kabyle sans base réelle. Selon lui, Meheni savait que son projet était voué à l'échec, mais il persistait, piégé dans un filet de financement et d'influence venus d'ailleurs. Cette critique interne met en lumière une gestion chaotique, où les promesses d'autonomie masquaient des agendas cachés. Les liens avec des acteurs étrangers émergent comme un fil rouge dans ces confessions.
Des rencontres discrètes remontent aux années 90 et 2000, impliquant des officiels d'un pays voisin, suspectés de soutenir le MAK pour des motifs stratégiques. Ces échanges n'étaient pas anodins. Ils visaient à guider les actions du groupe, à intensifier les tensions lors de moments clés en Algérie. Analystes et observateurs relient ces connexions à des épisodes sombres de l'histoire récente. Par exemple, les troubles du Printemps noir en Kabylie, ou les feux ravageurs dans les régions montagneuses, pourraient avoir été exacerbés par des influences extérieures. Pire, l'assassinat tragique d'un jeune, qui a ému l'opinion publique, impliquerait des contacts avec des éléments du MAK basés à l'étranger. Des suspects interrogés ont admis recevoir des ordres pour créer du désordre. Ces éléments suggèrent que le MAK n'est pas un pur produit local, mais un rouage dans une machination régionale plus vaste. Les défections successives ont révélé comment des jeunes, souvent en précarité, étaient recrutés via des réseaux en Europe, manipulés par des discours identitaires fallacieux. Méhéni, de son côté, traverse une phase turbulente. Il accuse ses anciens alliés de trahison, tentant de sauver les apparences alors que son gouvernement provisoire s'effrite. Les experts s'accordent, le mouvement est en déroute, isolé, sans ancrage populaire ni appui structuré. Cette vague de révélations n'est pas seulement un règlement de compte interne. Elle expose les vulnérabilités d'un projet séparatiste amplifié artificiellement, dépendant de soutiens opportunistes. Les anciens membres décrivent un réveil brutal. La distance entre les slogans radicaux proférés depuis l'étranger et la réalité des familles en Algérie a créé un abîme insurmontable. Au fil des mois, un doute collectif s'est installé, menant à des ruptures publiques. Ces voix, autrefois marginales, gagnent en crédibilité, montrant que derrière l'idéalisme se cachaient des calculs géopolitiques, des ambitions personnelles et des tentatives de déstabilisation. La confrontation avec la vérité a été rude, mais elle pave la voie à une réconciliation authentique. Les retours au pays soulignent la force des liens familiaux et nationaux, surpassant les fractures. Cette partie des événements met en évidence comment des illusions nourries par des puissances extérieures s'effondrent face à la lucidité retrouvée. Environ 3920 caractères. Les retombées de cette affaire dépassent le cadre algérien, touchant à des enjeux géopolitiques plus larges. L'affaiblissement du MAK envoie un message clair. L'État algérien démontre sa capacité à contrer les menaces à son unité. Les défections massives ont érodé la crédibilité du mouvement auprès de ses parrains potentiels, le reléguant à une entité marginale. Des sources indiquent que des nations autrefois tolérantes envers les exilés du MAK resserrent leur contrôle, facilitant des extraditions. Cette coopération internationale marque un shift diplomatique, où les priorités géostratégiques évoluent, rendant les appuis instables. Les témoignages convergent sur le rôle de puissances étrangères dans l'entretien du conflit. Des invitations officielles et des réunions clandestines avec des responsables d'un État voisin révèlent une stratégie d'influence visant à fragiliser l'Algérie. Ces soutiens, conditionnels, se dissipent au gré des changements régionaux, laissant Méhéni isolé. L'opinion publique algérienne perçoit ces développements comme une victoire contre des tentatives de déstabilisation orchestrées de l'extérieur. La loi de réconciliation s'est avérée efficace, permettant le rapatriement de dizaines de jeunes vus comme victimes plutôt que coupables. Cela humanise le processus, transformant des adversaires en citoyens réintégrés. Analystes prévoient d'autres disclosures, sur les flux financiers du MAK, ses réseaux logistiques, et des preuves d'ingérence étrangère. Le mouvement, jadis structuré en apparence, apparaît comme une coquille vide, avec ces derniers adeptes prêts à coopérer. Au-delà, cette saga interroge les fondements de l'identité et de la stabilité nationale. Les ex-militants évoquent un retour à la réalité, après des années de désillusion. Ils ont mesuré l'écart entre les utopies promises et la vie quotidienne, réalisant qu'ils servaient des intérêts opaques. Cette prise de conscience collective renforce la cohésion. La nation, loin d'être un concept abstrait, se révèle comme un tissu de solidarité vivante. Les événements prouvent la résilience algérienne face aux divisions artificielles. Les soutiens extérieurs, révélés opportunistes, s'effritent, exposant la fragilité des projets non ancrés dans le peuple. Cette phase illustre comment des manipulations géopolitiques, habillées d'idéaux identitaires, finissent par s'écrouler. Environ 3780 caractères. En conclusion, cette séquence d'événements signe la fin probable d'un chapitre tumultueux dans l'histoire algérienne. L'intervention chez Méhéni, suivie des désertions,
marque l'implosion d'un projet séparatiste gonflé par des forces extérieures. Les observateurs concluent que l'Algérie a neutralisé une menace sérieuse à son intégrité. Méhéni, autrefois promettant une proclamation imminente, se retrouve seul, son discours n'échoant plus même chez ses ex-compagnons. Cette isolation souligne que la légitimité ne se décrète pas depuis l'étranger, mais s'enracine dans l'adhésion populaire et la confiance quotidienne. Les parcours des repentis offrent des leçons précieuses. Transition de l'illusion à la réalité, de la division à l'unité. Guidés par la fatigue ou la clarté, ils incarnent la possibilité de reconstruction. Ces retours montrent que les liens nationaux surpassent les tempêtes. La période écoulée n'est pas qu'une victoire sécuritaire, mais un apprentissage sur l'appartenance. Elle dissipe les mythes extrémistes, affirmant la solidité de la nation face aux attaques. Malgré les crises, la cohésion renaît, la confiance se rebâtit. Ce qui perdure, au-delà des conflits, est la force de l'unité nationale non imposée, mais éprouvée dans chaque réconciliation. Merci d'avoir regardé. Partagez vos avis en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus. À bientôt.